Depuis les temps immémoriaux, la femme est restée au cœur des sociétés africaines. Son rôle est déterminant dans le maintien et le bien-être de la cellule familiale, dans l'harmonie et la cohésion sociale. Dans la culture du peuple kabyle, afin de permettre à la femme de jouer pleinement sa partition, elle bénéficie depuis son bas âge d'une éducation communautaire exemplaire qui l'a conduit dès l'âge de 17 à 18 ans aux rites initiatiques appelés Akpendo. Dans ce documentaire, des initiés et des personnes ressources comme les prêtres traditionnels, les sociologues dans les montagnes de la préfecture de la Kosa nous font comprendre le rite d'initiation de la jeune fille en pays kabyle, Akpema, et son intérêt social. Située à 400 km de Lomé, la capitale du Togo, Kara, avec son paysage verdoyant et pittoresque dans le mois de juillet, abrite le peuple kabyle, dépositaire de la cérémonie Akpema. Qu'est-ce que Akpendo? Quelles sont les étapes de cette initiation? Et quelle est son importance pour les parents et la jeune fille initiée Akpen elle-même? Quel est l'impact de Akpendo dans la société? Lorsqu'un enfant de sexe féminin naît, elle est appelée Por de 0 à 7 ans. De 7 à 12 ans, elle est Por Pelo et elle devient Pelo entre 13 et 17 ans. La socialisation de la jeune fille kabyle dès sa naissance passe par la transmission de certaines valeurs, dont la soumission, la fidélité, la chasteté et le courage. Toutes ces valeurs visent par ailleurs à garantir un statut enviable pour la jeune fille, future dame. Akpema est l'ensemble de rituels qui introduit les jeunes filles dans la phase de la vie active. La jeune fille ayant fini la vie de l'enfance doit entamer une vie d'adulte. Cette initiation se pratique dans presque tous les cantons de la préfecture de la Kosa dans le courant du mois de juillet. Tout comme le jeune garçon, la décision d'initier la jeune fille est prise par les parents qui vont en parler à l'oncle. Celui-ci, avant de se prononcer, mène une petite enquête afin de s'assurer que la postulante répond aux exigences de l'initiation qui sont, entre autres, l'âge et la virginité. Si les recherches sont concluantes, l'oncle donne son accord. À partir du moment où la décision est prise, le rite d'initiation de la jeune fille va se faire en plusieurs étapes. Monggowan na kandalau jine na hai pa hai halbona kweze kadala geri pala pakai sonse na jeje na kwe ze pala ke po boko sonse na mahiwe sai po dumbio kweru ye bana bobong ka po ta boy chame royo maro le pakai tanam na be disi ze bana po bole po da pacha jame na po bong ka role pa mama pala pala masale pana sa apa bongkala ka jajam ye kadwe yere da na boes pa pana ke susabi yo na bala pa ke sonse. Tout commence par la consultation des génies créateurs Waimba. Selon la tradition kabyle, ce sont ces derniers qui constituent les protecteurs des vivants. Pour cela, avant tout engagement de la jeune fille dans l'initiation, les parents doivent consulter un devin afin de connaître le point de vue des ancêtres sur l'avenir de la jeune fille et leur offrir des sacrifices. Cette étape permettra à la future initiée de gravir avec sérénité les autres paliers du rite initiatique. Cette phase de consultation de l'oracle balise ainsi la voie pour le reste du processus. Ensuite, la jeune fille sera scarifiée par sa tante. Marque indélébile, la scarification constitue le meilleur signe caractéristique, distinctif et identitaire d'une fille ou femme initiée en pays kabyle. La période qui sépare les scarifications de la jeune initiée jusqu'à sa sortie officielle varie entre 1 semaine et 6 selon les cantons. À partir de ce moment, la jeune fille est internée.
Elle se voile la tête partout où elle se trouve. De concert avec l'initié Akpen, les parents organisent chaque nuit, à partir du jour de la scarification, des séances d'animation festive dans la maison. L'animation est rythmée par les percussions à l'aide de bâtons sur des morceaux de bois, accompagnés de chansons de circonstances exécutées par les femmes de la communauté, y compris la jeune initiée, si cette dernière est inspirée. Cette animation est faite jusqu'au jour de la sortie officielle de l'initié. Dans les chansons, les braves de la communauté sont adulés et, à contrario, les coupables d'indélicatesse sont victimes de railleries. Dans tous les cas, le message des chansons sont empreints de la bonne humeur. Elle s'entoure ainsi de fillettes appelées Kegbesse, qu'elle sollicite dans la communauté contre un don symbolique. Les Kegbesse constituent pour elle une sorte de garde du corps, donc avec pour rôle principal de la défendre contre toute provocation de jeunes garçons et contre les aléas climatiques comme le soleil et la pluie. Elle s'occupe également de ses besoins quotidiens pendant toute la période d'initiation. Le jour de la sortie officielle, l'une des Kegbesse porte sur la tête un pot rempli de bouillie servant d'alimentation d'Akpen. Aucun des actes de la reine Akpen ne doit passer inaperçu de ses assistantes Kegbesse. Ces dernières sont toujours aux petits soins de Akpen. Durant le processus, elles partagent le repas avec celle-ci dans la même assiette. Les Kegbesse sont habillés de la même façon que leur reine Akpen, de foulard dont l'un noué à la hanche et l'autre au sein, sauf dans la journée de la sortie officielle où Akpen, leur patronne, sort toute nue. Dans les arènes de lutte, puisque Akpema se déroule dans la même période que les Evala, rite initiatique du jeune garçon, Akpen supporte les Evala. Ceci avec l'espoir que ceux-ci vont lui renvoyer l'ascenseur le jour de sa sortie officielle. Quand vient le dernier jour avant la sortie officielle, c'est-à-dire la veille de la sortie, les parents font une seconde cérémonie à leur Akpen. Les sacrifices sont offerts aux génies appelés Dana, qui sont les précurseurs de la force et de l'endurance. Les parents vont implorer à cette occasion ces génies d'accorder la force et l'endurance à la jeune fille pour affronter avec bravoure les épreuves physiques, morales, psychologiques et spirituelles le jour de la sortie officielle. Sans cette cérémonie, Akpen ne pourra pas supporter cette dure épreuve. Tiraya malabe waido sone erana malabe ke to babo malaban buse bunyo se ulunda ni ke ogwo oro jami pai etana la fia ke ko ke da dende boko do we ne ekom na ro la fia rana na waido ba de ne yo yemo do nyo se ri no ko ko hokku no banse de orong e beso na be da tali le ti tole
idikilo kala boto o akpeng na boto nyo sirere mbi kina boto ngsaise po e wo mbe pasange ne osonse e de nyo soto. Si la jeune fille est l'aînée ou la benjamine de sa mère biologique, elle sera conduite chez ses oncles la veille, la nuit avant la sortie officielle, accompagnée de ses subordonnés et de certaines femmes de la communauté. Puis arrive le jour J, consacré à la sortie officielle des Akpema. Le matin, la tante coiffe Akpen et on lui passe une poudre rouge appelée tolim sur la tête. On enfile à Akpen son accoutrement de circonstance. L'accoutrement d'Akpen est très varié et a son importance dans le processus. La tige qu'elle tient en main est appelée doka. Elle lui sert de moyen de dissuasion. Des gommettes traditionnelles portées au bras lui servent d'instruments de défense en cas de provocation. Elles sont appelées changbala. On place d'abord les feuilles de mil avant de lui porter les gommettes au bras, ceci pour les empêcher de tomber ou de blesser Akpen. Les peaux de bête à poils blanches portées à son bras et à son pied droit constituent également un signe distinctif de Akpen dans la masse. Un collier au cou témoignant qu'elle boucle son parcours initiatique. Des fibres végétales attachées à la hanche qui servent de cache-sexe de la fille. On note également l'huile rouge et la poudre rouge qu'on lui passe sur la tête, sans lesquelles l'initié n'est pas autorisé à passer devant les autels des ancêtres. Quand Akpen est ainsi bien paré, l'oncle lui fait les dernières cérémonies de sortie officielle qui consiste à l'immolation d'un poulet blanc en guise de bonne chance. Le coq blanc est aussi signe de gloire et de victoire. La sortie officielle constitue le jour où l'initié sera présenté à toute la communauté et au génie créateur et protecteur. Leur fille ayant respecté les préceptes des parents et gardé sa virginité jusqu'à l'âge mature. Elle mérite de leur part protection et bénédiction pour une vie conjugale heureuse. La sortie annonce également à toute la population environnante que cette année, il y a une initiée Akpen dans une famille donnée. L'initiation de la jeune fille Akpen en pays kabyle mobilise tout un monde. En dehors des acteurs directs du rite, notamment les parents, l'oncle, la tante et les proches, on trouve les assistantes de Akpen au Kegbesi qui restent toujours attachées à elle durant tout le parcours du rite pour ses besoins et sa protection. L'Akpen, seigneur appelé Kegbeyo Kesengo, est souvent le guide de l'initié. Très expérimentée et bien avertie en rites initiatiques, cette dernière reste toujours devant les initiés et a le rôle d'orienter les Akpema vers tous les autels des ancêtres dans les forêts sacrées. Elle tient une tige de dissuasion doka, porte une bague au cou, un soutien-gorge et un pagne traditionnel noué à la hanche. Les groupes prestataires des chants du terroir, des artistes de danse et des joueurs de toutes catégories de tam-tam entretiennent l'ambiance. Les Evala, leurs aînés, ou Agula et Pangwameng, les jeunes garçons et les jeunes filles suivent de près Akpen. Ces derniers s'occupent de l'animation circonstancielle de l'événement. Ils se chargeront aussi de porter l'initié Akpen de façon triomphale sur le chemin du retour après la sortie officielle. La sortie officielle est sacrée. C'est une journée de victoire et de gloire. L'entrée de Akpen à son domicile est sanctionnée par des sacrifices offerts aux ancêtres familiaux en signe de remerciement pour l'avoir accompagné et protégé durant le processus du rite d'initiation. Les curieux
Les spectateurs, les chercheurs et les touristes sont également au rendez-vous pour tirer leur épingle du jeu. Tous ces rites initiatiques se déroulent sous l'œil avisé et vigilant des prêtres traditionnels ou des sacrificateurs qui sont, en pays kabyle, garants des us et coutumes, mais aussi les intermédiaires incontournables entre les vivants et les esprits ancestraux. Avant et pendant l'événement, ces derniers ne cessent d'offrir des sacrifices aux ancêtres et d'implorer la faveur et la grâce à l'endroit de leurs petites filles Akpema qui leur sont présentées. Ce sont eux qui s'occupent des réparations en cas de tort causé par une des initiées ou par un tiers sur les lieux sacrés. Le lendemain de la sortie officielle, les parents organisent un autre événement au cours duquel une bête est immolée, toujours aux esprits ancestraux. Si c'est la mère qui offre le sacrifice, on construit à cette occasion des idoles pour importation et installation de l'esprit des ancêtres dans la famille du mari. Cela suppose qu'à compter de ce jour, les sacrifices à l'endroit de ses ancêtres ne se feront plus chez elle, mais chez le mari. L'apothéose de l'initiation qui constitue la dernière phase se déroule à un jour immémorial appelé Kiyena. Les parents organisent la danse Tchemo qui annonce la fin de la cérémonie initiatique de leur fille. Étant reconnue suffisamment mûre, c'est le jour d'entrée définitive d'Akpen dans le groupe des sages. À cet effet, elle est autorisée à fonder son foyer conjugal. Au cours de cette danse, les mets faits à base du haricot ou beignet appelé Akpema Kekese sont distribués. Ce repas est accompagné de tchoukoudou,
la boisson locale de la région. Si la fille était déjà dotée, ce jour après la fête, elle peut regagner son mari. Dans ce cas, la contribution du mari sera déterminante dans toutes les phases de l'initiation. Mais si Akpen n'est pas dotée, elle résidera auprès de ses parents jusqu'au jour où elle va rencontrer l'homme de sa vie. Ainsi, la jeune fille, après Akpendo, intègre la classe des sages. Elle cesse d'être une fille, Pele, pour devenir Halo, dame, lorsqu'elle se marie. Elle peut donc affronter la vie conjugale avec sérénité et en toute quiétude. Ce faisant, quel intérêt pour Akpendo aujourd'hui? L'une des exigences de l'initiation de la jeune fille Akpen, c'est la protection de sa virginité. Elle devient mature et elle peut maintenant devenir épouse de quelqu'un. Au niveau de Akpema, que l'éducation sexuelle se fait dans les champs. Et il y a les vieilles qui l'entourent et qui lui parlent de son sexe et de la vie de foyer. Et donc tous vont parler aussi de la virginité. Pourquoi une fille doit garder sa virginité jusqu'à l'initiation, jusqu'au mariage du couple. Donc tout se prépare au moment d'Akpema. Maintenant, elles doivent marcher, aller s'asseoir nues sur une pierre pour prouver sa virginité. La pierre, en fait, c'est une manière de cultiver la virginité de nos filles. Aujourd'hui comme hier, l'initiation de la jeune fille Kabylie constitue le moyen privilégié pour mériter respect et honneur dans la société. En outre, Akpendo est un moyen de sauvegarde de la virginité de la jeune fille, gage de stabilité de foyer tant recherché par les hommes. Na echana ngbezi nyabele no le evebu e gonze ege mbe yo elero enyan eso enya ete enya jejewi de ngapai size tevenim aklene egare boyo kede weke na mongo mangbage nyabele no ejakwa balada yo e woni nyamto de ngapai. Pour les parents de la jeune fille Akpen, c'est un honneur pour eux dans la société d'avoir pu donner une éducation de valeur à leur enfant. C'est une preuve du respect et de responsabilité parentale. Mama bana se palabam son sile piri na riogo bo nam na bacha so ngai bo se kacha ne ngbesi gene ke disile puru nya na nyawalo hire mama bi ole bugana ro amaya so no tata weleleng mbubi ore bi karabati ona bacha ne labo sonse. C'est pourquoi la jeune fille qui s'abstient à l'impudicité jusqu'à l'étape de la présentation aux ancêtres devant leur autel le jour de la sortie officielle sont victorieuses. Pour lui rendre hommage, on la transporte sur les épaules depuis des lieux sacrés jusqu'à domicile. Par ailleurs, au moment où la déperdition de la scolarité féminine prend une ampleur de plus en plus alarmante, face au fléau du VIH-Sida, des infections sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, cette voie ne peut qu'être encouragée. Bien que menacée d'extinction par des religions importées, dont le christianisme et l'islam, il faut admettre que Akpendo, au regard des valeurs qu'il véhicule, a de beaux jours devant lui. Tijana ne biro na sese pakpa bebia na pata ale na ba charo na patele chana uda sonse mbubyo nyobo ho ho gayo pambe bekana kudo
yem besana ngari nyobo yo na kata ho ho ngwani nyamto keje mbo nyobo ho ho ke do beri zeze na te bayo yem gale te gizi men jenya dana poro ne kacha pakara popo yo wi ke ege mbo ngeyo ogbi ku ke mbo kata le yere ke po ke panga le ro mbo bar no zeze halala sukuri ne bare ne sinda e besana ro ku mi biya jamina pe de weki yo mi bi yo bonga kata so lo na ka ho so on to pa we piri ke poro ku sukuri jamie